Avec les autres services et professionnels concernés, le SDIS participe à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels. Donc à partir de là, il est tout à fait normal que nous participions à l'information, à la préparation de la population face aux risques naturels. Nous faisons des conférences, nous accompagnons la population lors de ces conférences-là. Ça peut être aussi à la demande de collectivités. L'information préventive concerne aussi les établissements scolaires. D'ailleurs, depuis très longtemps déjà, nous avons visé les scolaires en sachant que l'information va arriver dans les foyers. Nous les sensibilisons sur les risques qui les concernent, bien sûr. On ne les sensibilise pas sur le risque cyclonique parce que quand il y a un cyclone, les établissements scolaires sont fermés. Mais quand ils sont sensibilisés sur les risques qui les concernent quand ils sont ouverts, par exemple un séisme, un tsunami, une inondation, c'est possible quand c'est brutal. Ça peut arriver que l'inondation n'ait pas été prévisible parce qu'on a eu une grosse averse à un moment donné pendant un certain temps. Nous accentuons ces informations-là, surtout, nous faisons régulièrement, mais c'est accentué, surtout quand il y a eu un événement, qu'on s'est rendu compte que la population n'a pas réagi conformément à aux consignes qui devaient être appliquées. À partir des documents légaux tels que le dossier départemental des risques majeurs et avec sa déclinaison sur le plan communal, le DICRIM, tous les risques naturels, nous les avons pris en compte dans non seulement l'acquisition du matériel au SDIS, mais aussi préparer le personnel par des formations spécifiques. Par exemple, le sauvetage d'éblaiement. Le sauvetage d'éblaiement, quand il y a un mouvement de terrain, un risque sismique ou même voire cyclonique, ce sont des spécialistes qui interviennent pour déblayer, pour conforter et permettre le sauvetage des personnes ensevelies. Ça peut être aussi l'équipe cynotechnique avec les chiens, à la recherche de personnes qui seraient ensevelies, avec des personnels formés, des chiens formés et du matériel spécifique. Donc, tout cela se fait en amont, c'est pris en compte en amont, en fonction des risques que nous avons dans le département, pour mieux intervenir le jour où nous aurions à faire face à ces risques. Est-ce que les pompiers du sud de Basse-Terre sont suffisamment sensibilisés, prennent en compte le risque volcanique? Oui. Les pompiers de Basse-Terre sont une composante du SDIS. Le SDIS a pris en compte ce risque-là, le risque volcanique, et les pompiers de Basse-Terre notamment, d'autant plus qu'ils sont juste au-dessous de la soufrière. Donc après, la conduite à tenir, c'est la déclinaison du plan. Il y a un plan volcan, Orsec volcan, donc il suffit de décliner le plan. Toutes ces spécialités, je vous en ai évoqué deux, mais il y en a d'autres, hein, toutes ces spécialités sont réparties sur l'ensemble du département. Les spécialistes se réunissent régulièrement pour la formation de maintien, de perfectionnement et de maintien des acquis. Et en cas de besoin, quand le risque est prévisible, le personnel est regroupé, réuni, pour être déployé soit sur le plan départemental quand le risque nous concerne, ou soit à l'extérieur, si on a besoin de nous à l'extérieur, notamment sur les îles voisines. Maintenant, quand le phénomène n'est pas prévisible, ben c'est après le phénomène que nous essayons de regrouper l'ensemble de ces moyens-là pour les déployer sur le département là où il y en a besoin. On fait des exercices aussi pour se préparer parce que comme ces phénomènes-là n'arrivent pas tout le temps, c'est pour ça qu'ils sont en risque majeur, ils n'arrivent pas tout le temps, mais quand ils arrivent avec de gros dégâts.